Bonjour à vous. Aujourd'hui, on va voir le HIIT. Donc une méthode de plus en plus connue pour la perte de poids, mais qui peut s'utiliser aussi en musculation. C'est une méthode que j'utilise particulièrement en musculation. Alors soit en fin de séance, soit des variantes de cette séance en musculation, mais sinon c'est très utilisé aussi en perte de poids. Donc on va aborder cette méthode-là tout de suite. Alors le HIIT, c'est de la haute intensité intervalle training. C'est-à-dire on va faire des exercices à haute intensité, un temps de repos très court et on va reprendre comme ça. Donc c'est très intense et ça prend peu de temps. Donc surtout là où c'est très intéressant, surtout à l'heure actuelle où on a moins en moins de temps, on a très peu de temps à consacrer à nos séances. Donc c'est une méthode qui est vraiment bien parce qu'on va prendre très peu de temps et en plus à un vrai résultat. Il a été prouvé qu'une méthode à haute intensité, alors pour comprendre par exemple, c'est du fractionné. Voilà une méthode qui va parler, beaucoup de gens connaissent ça, le fractionné. Par exemple, 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, plusieurs séries comme ça, c'est de la haute intensité. C'est pareil, c'est une méthode de haute intensité. Une méthode très connue, c'est la méthode Tabata, c'est en 20-10. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Ça peut être des sprints, c'est très dur. À la base, c'était sur ça que c'était créé, cette méthode-là. 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos. 8 fois, ça prenait 4 minutes. Ce genre de méthode, ce qui s'est passé, c'est que pendant la séance en elle-même, on ne tape pas dans les graisses, contrairement à la course à pied pendant 1 heure. On tape dans le glycogène et dans le métabolisme. Donc, ce qui va se passer, la course à pied pendant 1 heure, on va taper un peu dans les graisses et l'heure, voire les 2 heures après qu'il suit la séance, le corps va continuer à travailler, à taper dans les graisses en fait. La haute intensité intervalle training, pendant la séance en elle-même, il va travailler juste dans le sucre, dans le glycogène. Par contre, après, le métabolisme va tellement augmenter que le corps va continuer à travailler pendant 24 heures, voire 48 heures même après la séance. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce que le travail va continuer à brûler dans les graisses pendant bien plus longtemps que juste la course à pied modérée pendant 1 heure. Voilà, c'est surtout ça la base où ça a été créé, la haute intensité qui a fait ses preuves vraiment efficaces sur la perte de masse grasse. Alors par contre, on ne fait pas n'importe quoi. Par exemple, un sportif confirmé et un débutant qui n'a jamais fait de sport, on ne va pas du tout faire la même séance. Un sportif confirmé, s'il est vraiment entraîné, on peut s'amuser à lui faire du 20-10, 20 secondes de sprint, 10 secondes de repos 8 fois. Une personne qui n'a jamais fait de sport, je lui ferai plutôt 1 minute de course à pied tranquillement, 1 à 2 minutes de récupération et on repart sur 3, 4, 5, 6 séries. On y va comme ça par étapes. Il faut aller vraiment par étapes, il faut aller à votre rythme. La haute intensité, c'est vraiment propre à chacun. Par exemple, chez vous, des exercices qui sont vraiment efficaces pour la haute intensité, le meilleur, c'est le burpees. Alors, le burpees, on est sur tous les plans. On est sur du squat dynamique, squat sauté, une position gainage, donc la coordination des deux mouvements. Donc, c'est hyper intense, donc il n'y a pas mieux. Par contre, ça, c'est pareil. Déjà, si on est débutant, à ne surtout pas faire parce qu'il faut apprendre le mouvement, c'est très compliqué. Il y a le squat à maîtriser, le squat sauté à maîtriser, la position gainage à maîtriser. Donc voilà, c'est tout ça à maîtriser. Après, si on est plus fort, on peut faire aussi la pompe au sol, mais ça, c'est que si on est vraiment assez explosif, sinon ça n'a aucun intérêt. Si la pompe, vous mettez 5 secondes à faire la pompe, on n'est plus du tout sur l'explosivité. Mais voilà, le métabolisme, le burpees, faut être entraîné. Deuxièmement, en plus, le burpees, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas le faire parce que la position verticale-horizontale peut faire tourner la tête, donc c'est compliqué. Donc, il y a des variantes à cet exercice-là. Il y a le jumping jack, par exemple, où là, c'est pareil. C'est des mini squats sautés avec l'élévation des bras qui va amener de la coordination en plus. Donc, ça va faire fonctionner bras et jambes. Donc là, le corps va bien travailler. Le ciseau, pareil, ça va être des mini fentes sautées en fait. C'est des mini, mais encore une fois, c'est sauté, donc c'est de l'explosivité. Si vous n'avez jamais fait de sport, encore une fois, faites la variante sans saut. On fait le ciseau, c'est juste une jambe devant, hop, une jambe, voilà, j'alterne comme ça, juste ça. On y va sans saut au début, on y va toujours par étapes. Pour donner des exemples aussi, par exemple, pour vraiment comprendre la haute intensité, une personne qui n'a jamais fait de sport, qui n'est pas du tout entraînée, juste monter, descendre sur un escalier plusieurs fois, ça peut être de la haute intensité. C'est vraiment important de comprendre ce que c'est cette haute intensité. Donc la haute intensité, c'est propre à chacun. Et quand on est entraîné, on va plutôt faire de l'intensité modérée, pas de vraiment la haute intensité, d'accord? De l'intensité modérée. Après, voilà, comment créer vos séances? C'est assez simple en fait. Chez vous, vous créez vos séances comme ça. Vous prenez les exercices que je vous ai expliqués là, le burpees, le jumping jack, le ciseau, des simples squats, des fentes, des trucs qui vont faire appel soit à plusieurs mouvements pour faire appel à la coordination et plusieurs groupes de musculaires en même temps, soit des mouvements où surtout les jambes vont travailler parce que ça va être ça qui va impacter le plus le métabolisme, c'est ce qu'on recherche.
Et là, on va pouvoir brûler les graisses. Donc voilà, comment construire votre séance? C'est comme ça. Vous prenez 1, 2, 3, voire 5 exercices comme ça que vous additionnez avec un temps d'effort, un temps de repos. Si vous êtes tout débutant, faites des exercices comme le squat, les fentes, le jumping jack ou ciseaux sans saut. Allez-y par étapes et faites par exemple 20 secondes d'effort, 30 secondes de repos, même 40 secondes de repos. Et après, on va diminuer les repos. D'accord? L'intensité, c'est pas, voilà, il faut l'adapter. Il faut vraiment l'adapter à votre niveau. Ensuite, vous pouvez repartir sur du 20 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Vous pouvez faire aussi du 30 secondes d'effort, 15 secondes de repos, voire 30 secondes de repos. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, la haute intensité, c'est on met de l'intensité, on récupère peu et on reprend. Alors ça, c'est vraiment pour la haute intensité. Donc voilà comment créer vos séances, c'est assez facile, vous avez compris. Après, en musculation, moi j'utilise, alors c'est pas tout à fait dans l'objectif de perte de poids, c'est plutôt dans l'objectif de travailler le corps dans son ensemble et avec en plus l'avantage de brûler dans les graisses. Mais l'objectif premier, c'est plutôt la définition musculaire. Donc on n'est pas sur la balance, je ne parle pas de la balance, c'est plutôt de définition musculaire, ça peut vous intéresser ici. Donc ça, je veux faire plutôt des circuits. Alors les circuits training, ça date pas d'hier, je n'invente rien, c'est vieux, d'accord? Donc les circuits training, on va prendre ça, on va faire un exercice, je vais prendre 30 secondes de repos, 40 secondes de repos, voire 20 secondes de repos, ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup d'exercices que vous faites. Et j'additionne comme ça. Et idéalement, essayez d'additionner des exercices qui soient différents, antagonistes. Par exemple, je vais partir sur les pompes. Je peux faire des pompes, des squats, du gainage, un exercice sur le dos, des tractions. Voilà, là, on est sur des exercices totalement différents. On n'est pas sur le même groupe musculaire et on repart. Ça, c'est un exemple de circuit tout simple, mais qui est vraiment efficace. Et vous pouvez prendre ce même exercice, on va reprendre ce même circuit, des pompes, des squats, du gainage et des tractions ou du rowing, un truc pour le dos, ou du gainage lombaire si vous n'avez aucun matos sur le ventre où on va tendre les bras. Vous faites tous ces exercices et vous pouvez varier les séances. Par exemple, vous faites du 20-10, vous pouvez faire du 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos, du 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, sauf que là, si vous mettez beaucoup de repos, les 30 secondes d'effort, essayez de les faire vraiment intenses, c'est-à-dire que les pompes, au lieu de faire des pompes classiques, vous faites des pompes sautées. Les squats, vous faites des squats sautés. Le gainage, un gainage dynamique. L'exercice de lombaire, vous prenez des bouteilles d'eau dans les mains pour que ce soit plus dur. Voilà, tous les exercices sont plus durs, d'accord? Pour à chaque fois augmenter l'intensité. Donc, c'est juste pour vous dire que vous pouvez vraiment jouer avec la haute intensité. Vous pouvez varier les méthodes, d'accord? Soit avec un temps de repos court et d'exercices assez faciles techniquement à faire pour vraiment vous exploser, entre guillemets. Soit d'exercices où vous pouvez mettre de la haute intensité comme des fentes sautées, je pense, ou des burpees, où là, par contre, le temps de repos, peut-être le mettre un peu plus pour repartir à 100%. D'accord? Voilà, donc vous n'êtes pas bloqué que sur une méthode, juste un style d'entraînement. Vous pouvez jouer avec tous ces styles d'entraînement. Voilà, moi, je vous encourage à faire ce genre de méthode. D'abord, y aller par étapes. C'est vraiment important de ne pas griller les étapes parce que le but pour progresser, c'est toujours chercher à évoluer. Si vous êtes débutant, vous attaquez tout de suite au haut niveau, vous risquez de trop agresser votre corps, vous risquez de vous blesser, vous allez bloquer tous les paramètres, les moyens d'avancer, d'apprendre, d'apprentissage et tout ça, toutes les étapes d'apprentissage, voilà, je cherche mes mots, le corps, les adaptations du corps, vous allez griller les étapes, allez-y par étapes. Et l'idée, c'est toujours progresser, toujours chercher à aller un peu plus loin. C'est surtout ça qui va être important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider, surtout pour vous créer des propres séances. Que vous avez bien compris, c'est des séances qui sont courtes, ça prend pas de temps. Si vous me dites, je fais des séances de haute intensité d'1 heure, c'est que là, direct, vous n'êtes pas dedans. C'est pas possible, une séance de haute intensité d'1 heure, c'est pas possible. Pour comprendre la séance de haute intensité, imaginez faire du fractionné en sprint, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, par exemple. Vous n'allez pas faire ça pendant 1 heure. C'est pas possible, quoi. 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos, c'est impossible. Donc voilà, donc peu importe votre séance, l'idée c'est que normalement c'est le plus bas temps en fait, le plus intense, c'est 4 minutes. Après ça peut aller de 15, 20, 25 minutes, voilà, si vous faites des intensités modérées. Voilà, donc ça prend vraiment pas de temps après l'échauffement, bien sûr. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez déjà essayé ce genre de méthode, si vous avez des questions, voilà, faites-en moi part dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!